Trop souvent, l'ablatif absolu, c'est une espèce de serpent de mer qui vous paraît insaisissable. D'abord parce que vous n'en retenez pas les règles, et ensuite parce que vous ne le repérez pas dans les textes. Résultat des courses, c'est la panique. Mais à la fin de cette vidéo, vous serez capable de repérer et d'éviter les 5 pièges de l'ablatif absolu. Pas la peine de prendre des notes, vous pouvez télécharger la petite fiche récapitulative que je vous ai préparée en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. La structure de l'ablatif absolu, c'est presque toujours la même. On trouve un nom à l'ablatif dans le voisinage d'un participe lui-même à l'ablatif. Par exemple, dans la phrase « urbe capta milites gaudebant », j'ai bien un nom à l'ablatif qui est « urbe », ainsi qu'un participe à l'ablatif qui est « capta ». Ce groupe forme donc bien un ablatif absolu. Et de toute façon, ça n'est pas la peine de vous stresser avec l'ablatif absolu puisque celui-ci n'a jamais une très grande importance dans la phrase. Il fonctionne comme une parenthèse qui vient ajouter une simple circonstance. Ces éléments sont détachés du reste de la phrase et c'est même sa caractéristique principale puisque détaché en latin, ça se dit absolutus. Absolutus, absolu, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez le lien. Donc, comme toute parenthèse, l'ablatif absolu, on peut le supprimer sans que cela impacte le reste de la phrase. Si je reprends l'exemple « urbe capta milites gaudebant » et que je supprime « urbe capta », l'ablatif absolu, magie, la phrase tient toujours debout. On a « milites gaudebant », donc un sujet et un verbe, ça fonctionne. Retirer l'ablatif absolu d'une phrase, c'est un peu comme retirer les cornichons de votre sandwich. Le sandwich reste un sandwich, même si les cornichons apportaient une petite saveur particulière. Moralité, arrêtez de vous stresser avec l'ablatif absolu. Il faut relativiser l'importance de l'ablatif absolu et aborder celui-ci avec un certain détachement, c'est le cas de le dire, puisqu'il fonctionne comme une parenthèse qui vient préciser une simple circonstance de l'action principale. Vous voyez, pas de quoi fouetter un chat. Ce qui généralement vous provoque des sueurs froides, c'est que le nom à l'ablatif va être sujet du participe. C'est le premier piège de l'ablatif absolu. Et souvent, vous avez tellement retenu que le sujet se met au nominatif que de voir un sujet à l'ablatif, ça vous perturbe. J'en veux pour preuve cet extrait des Fabulae Surae, où le précédent propriétaire de mon exemplaire a tellement été perturbé par la présence d'un sujet à l'ablatif qu'il a ajouté un « s » derrière pour le transformer en nominatif. Le deuxième piège, c'est celui de l'ablatif absolu sans participe. Dans certains cas, vous aurez plus de mal à identifier un ablatif absolu puisque le participe n'y figurera pas. En fait, comme le verbe être n'a pas de participe présent, les Romains utilisaient des ablatifs absolus sans participe, juste avec un sujet et un attribut du sujet. Et c'est à nous de comprendre comme des grands que le verbe être est en fait sous-entendu. Si je dis par exemple « Caesare duce milites gaudebant », j'ai bien un sujet à l'ablatif, Caesare, et un attribut du sujet, lui aussi à l'ablatif, duce. De manière littérale, on pourra traduire cette phrase « César étant le chef, les soldats se réjouissaient ». Le troisième piège, c'est la valeur temporelle des participes. Le participe de l'ablatif absolu est soit au présent, soit au parfait. S'il est au présent, l'action qu'il exprime est simultanée par rapport à l'action exprimée par le verbe principal. S'il est au parfait, l'action va être antérieure par rapport à l'action de la proposition principale. C'est d'ailleurs le cas dans mon exemple « urbe capta milites gaudebant ». Le participe « capta » est ici au parfait, donc l'action qu'il exprime est antérieure par rapport à l'action exprimée par le verbe « gaudebant ». On ne se réjouit qu'une fois que la ville est prise. A l'inverse, dans la phrase « ostibus fugientibus milites gaudebant », les deux actions ont lieu en même temps. La fuite des ennemis et la joie des soldats sont simultanées. Et rassurez-vous, ces phrases vont vous être traduites un peu plus loin dans la vidéo.
Le quatrième piège est sans doute le plus redoutable. Il concerne la voix du participe. Voix active ou voix passive. Le participe présent aura un sens actif, tandis que le participe parfait aura la plupart du temps un sens passif. Dans l'exemple « Ostibus fugientibus milites gaudebant », fugientibus est un participe présent, il aura donc un sens actif. De manière littérale, on pourrait donc traduire « Les ennemis fuyant, les soldats se réjouissaient ». A l'inverse, dans l'exemple « Urbe capta milites gaudebant », le participe « capta » est un participe parfait passif. De manière littérale, on pourra donc traduire cette phrase ainsi « La ville ayant été prise, les soldats se réjouissaient ». Mais attention, le participe parfait n'est pas toujours passif. Il peut être aussi déponent, c'est-à-dire avoir un sens actif malgré une forme passive. Et c'est bel et bien le cas dans l'exemple suivant « Duce locuto milites gaudebant ». Locuto ressemble comme deux gouttes d'eau à un participe parfait passif, mais en fait il est déponent. Il a donc un sens actif. Cette phrase signifiera donc, le chef ayant parlé, les soldats se réjouissaient. Ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'affiner ces traductions moches en parlant du piège suivant. Donc restez bien jusqu'au bout. Le cinquième piège, ce sont les nuances de sens que peut prendre l'ablatif absolu. L'ablatif absolu peut exprimer 4 circonstances différentes et vous verrez que de l'une à l'autre, le sens de la phrase peut vraiment changer. Première circonstance, la plus fréquente, c'est la circonstance temporelle, le temps. Une fois la ville prise, les soldats se réjouissaient. Ici, il y a simplement l'idée dans cette phrase que l'action de se réjouir arrive après la prise de la ville. Mais la circonstance peut être aussi une circonstance de cause. Et je peux ainsi choisir de traduire « Comme la ville avait été prise, les soldats se réjouissaient », ce qui peut paraître assez logique. Troisième circonstance qui est plus rare, c'est la concession. Alors la concession, c'est pas simplement un endroit où on vend des bagnoles, c'est aussi l'opposition qu'il peut y avoir entre deux propositions. Si on pense repérer une concession, une opposition dans cette phrase, on peut la traduire de la manière suivante. Bien que la ville eût été prise, les soldats se réjouissaient. Et il y a certaines situations où ça pourra fonctionner. Si par exemple, les soldats en question sont ceux qui défendaient la ville, bon, la ville est prise, ils l'ont mal défendue, mais ils sont quand même contents que l'affrontement soit fini. Quatrième circonstance, assez rare elle aussi, ça va être la condition. Et dans ce cas-là, la phrase pourra être traduite de la manière suivante. Si la ville avait été prise, les soldats se réjouissaient. Comment choisir la bonne nuance circonstancielle? C'est évidemment le contexte qui doit vous guider, mais dans le doute, commencez toujours par la circonstance temporelle, puis par la circonstance causale, puisque ce sont les deux plus fréquentes. Donc la prochaine fois que vous faites face à un ablatif absolu, essayez de vous rappeler de ces 5 pièges. Le premier piège, c'est déjà que l'ablatif est ici un sujet. Le deuxième, c'est que ce participe peut être sous-entendu. Le troisième piège, c'est au niveau des temps. Si on a affaire à un participe parfait, l'action qu'il exprime est antérieure par rapport à l'action du verbe de la principale, tandis que si c'est un participe présent, l'action qu'il exprime est simultanée par rapport à l'action exprimée par le verbe de la proposition principale. Le quatrième piège, c'est qu'il faut bien écouter la voix du participe, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que si vous avez un participe présent, il aura un sens actif, tandis que si vous avez un participe parfait, il aura la plupart du temps un sens passif, mais attention tout de même au verbe déponent, où on retrouvera pour le coup un sens actif. Et enfin, attention aux différentes nuances circonstancielles que peut prendre ce participe, le temps, la cause, la concession, la condition. J'ai conscience que ça fait beaucoup de choses à retenir, donc surtout n'hésitez pas à vous procurer ma petite fiche récapitulative en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu, et surtout qu'elle pourra désormais vous aider à déjouer les 5 pièges du grand méchant ablatif absolu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut,
Merci également de vous abonner à la chaîne et puis dites-moi en commentaire quel était jusqu'ici votre plus grand blocage avec l'ablatif absolu. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.